La semence est le macabo. Le macabo est une plante, est une culture qui tend à disparaître parce que les gens ne se sont pas rendus compte comment préparer la semence. Donc j'ai l'intention de montrer à tout le monde, à tous ceux qui s'intéressent à cette culture potagère, comment préparer la semence du macabo. La semence commence par le rhizome du macabo, c'est-à-dire ce que nous appelons en langue bayangan le nkunku, c'est-à-dire ce que je tiens en main là, voilà l'autre. Avec ça, on commence par enlever les vieilles racines, comme je suis en train de faire là. Je dégage ça, il faut rendre la semence, le rhizome propre, en enlevant toutes les vieilles racines, toutes les vieilles racines pour que le rhizome soit vraiment présentable. Après quoi, on découpe le rhizome comme je suis en train de faire là. Puis on le sectionne en 4. Si c'est très gros, on sectionne encore chaque quart. Bon, j'en ai 6 maintenant. Chaque section sera divisée en 2 ou 3 cm. Comme ça. Voilà. Une semence, 2. Voilà. 3. Voilà. 4. 6 déjà, pardon. Ici, comme c'est grand, on en fait 3. Comme ceci. Puis comme ceci. Puis ici. Comme ceci. Et comme ceci. Ce qui est grand comme ceci, comme d'autres ici, peut donner facilement 50 semences. Il suffit seulement de nettoyer comme on l'a fait précédemment. Et on tranche ça en sections. On nettoie encore, que ce soit propre. Quand c'est propre, on peut, cette fois-ci, au lieu de fendre en longueur, on fait ça, on fait en cercle. En tranche circulaire comme ça. Maintenant, les semences sont découpées de cette façon. Comme ça. Puis comme ça. Puis comme ça. Et maintenant, comme ça.
Comme ceci encore. Ceci. On les étend au soleil pendant 2 jours parce que la semence étant ainsi agressée, il faut sécher, que les blessures là soient sèches pendant 2 jours au soleil. On laisse ça au soleil pendant 2 jours. Après quoi, on les étend au soleil. Ça, au soleil pendant 2 jours pour que toutes les blessures, parce que le macabo est ainsi, la semence est agressée au moment où on vient de découper comme ceci. Après, au bout de 2 jours, on les met à l'ombre, recouvert d'herbe. On met les herbes, on met une couche d'herbe au-dessus. Après 2 jours, quand on aura mis les herbes ainsi, après 2 jours, pendant les 2 jours, on est en train de prépare l'endroit où on va pouvoir les semer. Et en les semant maintenant, la partie qui a encore la peau, c'est ça, qui sera posée vers le bas. Parce que ça va prendre par ici. La semence, ça va pousser par le côté où se trouve la peau. Et si par chance, au moment de découper, il y a un œil de macabo, ça voudra dire que ça poussera toujours par là, mais toujours du côté où il y a la peau. Bon, voilà comment, supposons que mes semences sont déjà sèches et qu'il faut maintenant les mettre en pépinière. Mettons-les en pépinière, quelque part ici. À l'ombre. Non, à l'ombre, mettons ça à l'ombre ici. Je les baisse à l'ombre, comme ça. Comme ça. Vers le bas. Comme ça va prendre vite la racine. Voilà. Ici. Comme ça, je retourne ça. Ici, ici. Et Une phrase. je veux dire que c'est concernant la semence. Donc, quand j'ai déjà étalé les boutures découpées à partir du rhizome, je les étale quelque part où je vais les recouvrir d'herbe. Toujours le côté qui a la peau doit être en bas. Je les recouvre comme ça. C'est fait. Au bout de 2 semaines, on va trouver ici quelques plants qui avaient déjà préparé. Deux ou 3 semaines, on obtient une semence comme ça sur les morceaux découpés. Et c'est ça qu'on va planter. Et en plantant maintenant, et on place ça dans le sol comme ça. La petite semence là est là, qui a déjà donné quelques racines. On dépose ça à peu près à 10 cm dans le parterre ou dans le billon.
Et on attend. Maintenant, on peut, quand ça va pousser, on peut mettre les déjections de poules tout autour, les fientes de poules, ou tout autre engrais. Mais engrais, l'engrais qu'on peut trouver autour de soi, les herbes en décomposition. Voilà. Les macabous partant de la semence que je viens de découper. C'est ça ici. Bon, ceci c'est important à montrer. Dans les champs, il peut se faire que dans les champs, vous trouviez le macabo qui a poussé plusieurs macabos qui ont poussé au même endroit. Comme ça. Ici, voici ce qui grandit vite. Voici ces enfants. Ça, les petits là. En ce moment-là, quand c'est regroupé comme ça, on peut retirer ceci. On retire tout ça. Tout ça. Que l'on dépose là. Là. C'est comme ceci. Et on les sectionne. Un à un. Chaque pied de macabo doit être détaché de la plante, mais pour être planté individuellement, comme ça. Donc, ici, j'ai combien? Ça fait, sur un pied que je viens d'arracher ici, j'en ai obtenu 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, dans le champ, je regarde ça. Si je vois que la première semence où est né ce bourgeon, je peux enlever où c'est parti. Ainsi de suite. Je regarde s'il n'y a pas une pourriture. Il n'y en a pas. Je peux garder ceci avec la terre et les racines comme ça. Puis si je veux les planter immédiatement, l'ancienne bouture va redevenir. Je vais utiliser ça pour faire d'autres semences. Je découpe comme ça. Je regarde s'il n'y a pas un problème. Les racines pourries ou non. Pour savoir pourquoi ça ne grandit pas bien. Ceci, quand je regarde comme ça, je vois qu'il n'y a pas grand problème. C'est propre. Je nettoie ça. Ce que ceci est regardez. J'enlève ça. Bon. Maintenant, je découpe les feuilles. Les grandes feuilles ici. Grandes feuilles. Pour que les nouvelles feuilles repartent de nouveau. Comme ça. Comme ça. Quand c'est petit comme ça, on peut planter ainsi, en laissant les petites feuilles ici. Donc, voilà mes bourgeons maintenant. Je vais aller les planter au champ. Et recouvre. Recouvre comme ça. Ceci. Ça y est. Il restera maintenant à mettre les fientes dessus, en dessous pour que ça prenne racine proprement. Bon.
tous les autres là, dans le champ. On s'est regroupé comme ça, on les détache et on les plante un à un. D'accord.